Amen. C'est quand, excusez-moi, du coup, j'ai pas beaucoup de voix, j'ai eu la gorge, voilà, puis après j'ai chanté. Quand j'avais 5 ans, je suis née entre 2 frères, et des vrais qui ont beaucoup de testostérone. Et puis j'ai prié quand j'étais petite, je disais à Jésus, donne-moi une sœur, j'ai besoin d'une sœur, il me faut une sœur pour survivre. Et puis mes parents, ils n'ont pas voulu savoir quel enfant ils attendaient. Puis quand ma mère, elle a accouché, c'était au milieu de la nuit, un vendredi soir. Puis il est venu me réveiller, mon papa, il m'a dit, t'as ta sœur. Et j'ai sauté sur mon lit, j'ai dit, oui. Depuis, elle me prend mes fringues, elle me prend... Vous savez, je devais préparer, oui, c'est comme une conférence, je devais préparer cette conférence. Hier, il est 00h30, elle me dit, tu peux pas me faire un brushing pour demain? Je lui dis non, tu vas au lit. Les sœurs, merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire parmi les femmes. Merci Jésus, vous savez, on peut faire 1001 conférences de femmes, puis on fera du tricot ensemble, et puis on mettra du vernis, et puis mais un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Le Seigneur est vraiment en train de lever les femmes. Partout où je vais, je suis très touchée de ce que le Seigneur est en train de faire. Des fois, vous savez, il faut juste entendre ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? On n'est pas en train de planer sur la terre, amen, en faisant boulot, dodo, métro, dodo, boulot, je ne sais plus dans quel sens. Il y a une raison pour laquelle on est sur terre, et l'Église, elle a une mission. Chaque armée a toujours une mission. Et il y a une telle faim et une telle soif dans les femmes partout où je vais. C'est très compliqué pour beaucoup d'entre elles. Je reçois des centaines de messages où elles ont l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Elles me disent, Johanna, j'aimerais servir Dieu. Comment on fait? Comment? Et en fait, c'est quelque chose que le Seigneur va faire sauter. Sauter. Littéralement, vous savez, il y a un moment donné, Dieu reste Dieu. On a appelé cette conférence Éclosion justement à cause de ça. On croit que c'est en train de d'éclore. C'est en train de d'éclore. T'es réveillé la nuit pour prier? Bien sûr que oui que vous l'êtes. Vous regardez beaucoup de vidéos de prêches, c'est pas vrai, c'est vrai. Et vous mettez beaucoup de louanges. Et on va aller, la Bible a dit, de gloire en gloire et de révélation en révélation. La femme, elle a toujours été dans le cœur de Dieu. Et maintenant, je vais vous mettre au défi. Trouvez-moi une femme qui a prié dans la Bible dont sa prière n'a pas été exaucée. Ce sera votre devoir pour demain. David, il va prier pour que son enfant ressuscite, ça ne marche pas et tout. Dans la Bible, aucune femme ne voit ses prières non exaucées. Aucune dans la parole de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, après tu as une motivation pour guérir. Parce que si tu dois juste guérir, pourquoi? Après, on fera quoi après, une fois qu'on est guéri? On va faire quoi? On va boire le thé le samedi après-midi avec Geneviève et... Il y a une mission. Et le Seigneur, il m'a dit, quand j'ai préparé cette conférence, il m'a dit une phrase, elle est petite, hein, il m'a dit, Johanna, appelle les appels. Appelle les appels. Il y a beaucoup de prophétesses dans cette salle, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'intercesseuses. Oui. Levez-vous. Pas dans la rébellion, les filles, ça sert à rien, c'est bon. Vous savez, c'est marrant, mais on a dit que la femme, elle serait libre, vous savez, que le féminisme. Elle n'a jamais été autant en burn-out et en dépression, et le taux d'avortement a encore augmenté de 3,6% cette année. Donc, ce n'est pas une vraie liberté. Ta vraie liberté est en Jésus, pas dans ta colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que comme on a été oppressé, on a basculé de l'autre côté. Mais on n'est pas heureuse non plus. Parce que si je tombe de ce côté de l'estrade ou de l'autre, je tombe. Et donc, on est dans une saison où Dieu va ramener cet équilibre. Tu vas être libre de servir le Seigneur, mais sans castrer les hommes. Parce que les filles, c'est pas beau. Arrêtez votre colère contre les hommes. Ça vous a amené nulle part jusqu'à aujourd'hui. Parce que les filles, vous êtes maudites avec votre bouche. Hein. Vous avez fait beaucoup de dégâts, les filles. Il faut changer la bouche. Ça commence souvent quand on est petite. T'es plus ma copine, je te cause plus, t'es moche. C'est dans la femme, t'as pas vu? J'avais mes nièces cet été, elles sont les deux ensemble, tu sais, je les entends, tu sais. De toute façon, moi, t'es la plus jolie robe que toi. C'est en elle. Dieu commence toujours par appeler avant de guérir. Tu vas dire avec ta bouche, puisque notre bouche, elle maudit, elle peut aussi bénir. Tu vas dire, je suis appelée malgré tout. Appelée malgré tout. Moi, je suis très touchée d'être là devant vous aujourd'hui, parce que je peux vous promettre, vous pouvez demander à ceux qui sont dans mon église, qui m'ont connue pendant 20 ans, j'étais une petite peste avant.
C'est la vérité. On t'aime, je vous aime aussi. Merci de m'avoir supporté. Mais oui, parce que vous savez qu'en épaisse, on a moyen d'arriver à nos fins quand même. Hein? La manipulation. C'est silencieux ce matin. Le contrôle et tout. Et il m'a quand même appelé. Malgré ça. C'est vraiment gentil de sa part. Mais il va le faire avec vous aussi. Laissez-vous. Ma mère, elle me disait toujours, Joanna, laisse Dieu te crucifier pour ressusciter après. Laissez-le faire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les filles, vous êtes d'accord, qu'est-ce qu'on s'en fiche aujourd'hui? Que Chantal soit plus belle que toi, et alors? Que Sandra, elle ait une Mercedes et moi, j'en C3. Et alors? Au moins, ma C3, quand je la raye, ben, j'ai pas de problème de couple, moi. Au moins. Dieu, il lève les femmes. Les évangélistes, vous êtes là. Alléluia, les évangélistes, on les reconnaît, ça les allume, elles, tu sais. Elles vont s'ennuyer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'inconvénient. Enfin, quoi que si, je sais qu'il y en a qui n'ont pas la foi encore en Jésus-Christ, qui vous êtes inscrits à la conférence, et vous allez repartir en connaissant Jésus, mesdames. Amen. Tu peux mettre la prochaine slide, merci. Il y a 2 regrets dans une vie. Il y a les choses qu'on a faites et qu'on n'aurait pas dû, mais il y a aussi les choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû. Et ils avaient fait des statistiques sur les gens, sur leur lit de mort. Et puis, ils regardaient, c'était quoi leur regret, leur plus grand regret. C'était de ne pas avoir fait ce à quoi ils étaient appelés. Et de se dire, en fait, j'aurais dû. Maintenant que je suis là, au final, peur de quoi? Pourquoi? Et il y a beaucoup de femmes, vous n'êtes pas forcément pas bien seulement dû à votre passé, vous n'êtes pas bien parce que vous ne vivez pas la vie à laquelle vous êtes appelés à vivre. Et la frustration, elle est là et vous le savez très bien. Quand tu ne vis pas ton appel, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il y a une colère, il y a une frustration. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais enceinte et que tu n'accouchais jamais. Les filles, vous savez qu'on était enceinte de 9 mois et 2 semaines. Il faut que ça sorte. Et si ça ne sort pas, c'est très dangereux. Et ça peut tuer le bébé. Et il y a beaucoup de femmes, il faut que vous rentriez dans votre appel, il le faut. Parce que sinon, vous allez finir frustrées, en colère. Il y a tellement de femmes frustrées, en colère. Parce que vous ne vivez pas la vie que vous devriez vivre. Soyez libérés dans le nom de Jésus dans votre appel ce matin. Soyez libérés, libérés, libérés. Et quand j'ai dit à Dieu, je questionnais parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je connais des filles qui vont bien, qui sont guéries. Et pourtant, elles ne sont toujours pas dans leur appel, quoi. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui fait que nos églises sont remplies de nanas qui me disent, tu crois, Joanna, que je peux partager la scène? Pourquoi il y a des dénominations qui disent que les femmes ne peuvent pas enseigner? Et on va en parler. Des choses comme ça. Elles sont là parce que tu es habité par quelque chose, mais on te dit de ne pas le donner. Ou alors on te dit, ouais, mais pas trop. Alors tu es toujours en suspense. C'est pas vrai, les filles. Tu sais jamais, en fait. Tu dois donner, pas donner. Ah, les enfants, j'ai le droit. Ah oui, d'accord. Ah ben bravo. Les enfants, le public le plus vulnérable, les femmes peuvent les enseigner maintenant? Parce que ça vous arrange. Donc les femmes, il y en a beaucoup, vous avez des appels en vous, et ces appels, ils ne sont pas libérés. Et ça provoque le burn-out. Le burn-out, c'est parce que tu es dans une situation tendue, et à un moment donné, ça pète. Quand tu n'es pas dans ton appel, vous vous retrouverez dans les symptômes. Tu as de la culpabilité, parce que tu fais ce que tu ne devrais pas, et tu ne fais pas ce que tu devrais. Tu as de la frustration. Tu portes peu de fruits. Et ça fait drôle au bout d'un moment d'avoir une vie. Hein. Vous êtes d'accord, les filles? On fait cuire le rôti, on dit aux enfants de se brosser les dents, on leur crie 3 fois dessus pour faire leur devoir, on va se coucher et on recommence. Et pas de fruits. Les filles, nous, on est faites pour donner la vie, continuellement, dans le physique et dans l'esprit. Quand une fille n'enfante pas, c'est qu'elle est malade. Elle a une stérilité. Quand tu n'enfantes pas spirituellement, il y a une maladie spirituelle qu'elle a. Amen. Que le Seigneur te touche. Vous vivotez si vous n'êtes pas dans votre appel. Ça vous demande énormément d'énergie
rien. Vous utilisez beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup d'énergie pour rien au bout du compte parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Tu sais quoi? Quand tu es dans ton appel, c'est très, très facile. Parce que la grâce, elle est là. Quand tu n'es pas dans ton appel, c'est très difficile. Il y a des ras-le-bol, tu as des retenues. J'aimerais te dire que tu rendras des comptes devant Dieu de ne pas être rentré dans ton appel. Alors là, tu vas me dire, là maintenant, Joanna, t'es méchante, mais je suis obligée de te le dire, ma chérie. Un jour, on va tous se tenir devant Dieu et Dieu va te dire, est-ce que tu as fait ce que je t'avais demandé de faire? C'est flippant. Puis toi, tu vas dire, ben non, non. J'avais couture les mardis. J'avais manicure le mercredi. Et puis mes enfants, il y avait des activités. Il y a une femme hier, elle me dit, oh mais Joanna, moi, tu sais, mes enfants, ils ont des activités. Écoute-moi, quand tu es dans ton appel, il y a une telle grâce que tu arriveras à faire les deux. Sans problème. Ma mère, elle est venue de l'étranger, du Canada. Elle ne parlait pas la langue. Elle a élevé 4 gosses. Elle a construit une église. Elle l'a fait. La grâce sera avec toi. C'est sûr. Tes enfants ne sont pas un frein à ton appel. C'est des propulseurs à ton appel. Amen. Fais-les dormir. Tu sais quoi, moi, quand j'étais petite, je dormais par terre pendant les réunions, là. Tu sais, c'est de la moquette. Oh, j'étais content. Je croyais que je faisais du camping. Mais il faut le faire. Amen. Et pour celles qui allaitent, vous avez tout qu'elle a. Hop, les biberons sont sortis, sont chauffés. Pas de problème. Amen. Tu peux me mettre la prochaine slide, merci. Pardon. Donc du coup, je demandais à Dieu qu'est-ce qui bloque l'appel des femmes. Et le prochain point, c'est que, et là ça va être important, tout commence dans le spirituel. Je vais m'expliquer. Hitler, il fait une guerre. Qui lui donne l'idée de faire la guerre? Un démon. C'est spirituel, oui. Ok. La Bible, elle nous dit qu'avant de naître, tu es dans l'esprit, dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que nous sommes contre l'avortement. Pas parce qu'on est de, vous savez, de l'extrême droite. Non. Bon, je ne sais même pas où je suis, moi, d'ailleurs. C'est parce que je crois que dans l'esprit, Dieu a dit, je le veux. Et je vais l'envoyer sur terre, parce qu'aucune vie ne peut venir sans que Dieu le dise. Donc, tout commence dans l'esprit. Le mal et le bien. Et donc, qu'est-ce qui bloque l'appel des femmes? C'est spirituel. Il y a une malédiction sur les femmes. Et je le constate, et je le remarque souvent, qui fait que même guérie, même géniale, même éduquée, même affamée pour Dieu, elles ne rentrent pas dans leur appel. Vous êtes avec moi, mes sœurs? Elles ne rentrent pas dans leur appel. C'est flippant. En France, vous nous comptez sur le doigt de la main, les femmes pasteurs que vous connaissez, c'est pas vrai? Vous nous comptez sur... Et encore, il y en a qu'on ne reconnaît pas parce que ça fait tâche. Donc, qu'est-ce qui, spirituellement, quel est l'esprit qui a le culot de tenir les femmes? C'est quoi le truc spirituel, vu que tout est spirituel? Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez les Afro-Américains aux États-Unis. Ils représentent que 13... Je vais faire ma prof d'anglais là. Ils représentent que 13% de la population américaine. Alors, il y a un gros problème parmi eux. 80% des familles sont monoparentales. Ça fait que de se déchirer. Ils n'arrivent pas à rester ensemble. C'est eux qui remplissent le plus les prisons, le plus de chômage. Et il y a des études qui ont dit, mais pourquoi, puisqu'ils sont libres aujourd'hui, ils ne sont encore pas libres? Il y a une malédiction sur eux parce que l'esclavagisme, c'est une malédiction où ils doivent être délivrés d'un démon parce qu'ils se sentent encore esclaves, quoi qu'ils fassent dans la vie. Et comme quand ils étaient esclaves, on déchirait leur famille, on les revendait, ils portent ça en eux et ça déchire et ça continue. Et ils ont fait des études, ils ont dit les seuls Afro-Américains qui arrivent à contrebalancer ça, c'est ceux qui vont à l'église. La malédiction se lève. Et chez les femmes, il y a une malédiction qui est sur les femmes chrétiennes qui est là, qui les habite. Alors vous allez me dire, mais Joanna, comme l'Afro-Américain, il va te dire, mais j'ai pas été esclave moi. Ah oui, mais on te l'a injecté dans ta pensée, on l'a injecté. Tu vois, tu as encore la mentalité. Vous savez quand ils sont sortis d'Égypte, ils sortent d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils pensent encore comme des esclaves. Ils sont encore en train de « ouais, on peut pas, oh là là, Canaan, tu crois vraiment, il y a des méchants ?» Et c'est pour ça que Dieu a levé Moïse, qui avait été élevé dans une maison de roi. Parce qu'il fallait un roi pour sortir des esclaves.
Il ne fallait pas quelqu'un qui soit dans la mentalité. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes, il y a 3 gros blocs. C'est des cailloux. C'est quelqu'un de mon église qui m'a fait ces cailloux. C'est pas que je suis forte, hein, mais... Mais je m'étais dit, je vais les prendre. Elles vont se dire, elle est forte. Mais après... Oui, merci. Et j'ai remarqué qu'il y avait 3 gros blocs, 3 malédictions, comme les Afro-Américains qui ont eu l'esclavagisme qui doivent sortir d'eux. Il y a 3 blocs qui doivent sortir de votre vie. Et si ça sort des femmes de l'église, parce qu'en fait, vous êtes sous ces blocs sans même le savoir. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand tu es dans un mensonge, tu ne sais pas que tu es dans un mensonge puisque tu es dans un mensonge. Si on enlève ces blocs, parce que ces blocs, en fait, je suis une fille bien, je suis guérie, j'aime Jésus, mais je ne peux pas, ça me bloque. Vous êtes avec moi ? Ça bloque. Je sais pas, je suis dans la bonne église, je chante le bon chant, alléluia, mais ça passe. Parce que tu sais quoi ? La seule façon d'enlever des mensonges, c'est par la vérité, par la parole de Dieu. C'est le seul moyen. La parole de Dieu, c'est une épée. Alors tu vas me dire, mais Joanna, je lis ma Bible. Ah oui, mais si c'est sous l'influence d'un esprit, l'interprétation de la Bible va être twistée. C'est pour ça qu'on a fait des croisades avec la Bible en main. Donc il faut la parole et l'esprit. Et je vais prendre les 3 blocs ce matin et on va les dégager les uns après les autres. Ça vous dit ? Amen. On va y aller. Du coup, j'ai marqué, tu peux mettre dessus, l'Église est la voix dans le monde. Je m'explique. C'est très important. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, il y a des guerres dans le monde, oh là là, l'économie, ça va pas, ou tout ça. Ok ? Le battement du cœur du monde, c'est l'Église. Si l'Église s'endort, le monde plonge. Si l'Église se lève, c'est qui a inventé les écoles ? Les chrétiens. C'est qui a inventé les hôpitaux ? Les chrétiens. C'est qui a inventé les orphelinats ? Les chrétiens. C'est qui a inventé la Croix-Rouge ? Les chrétiens. C'est qui a inventé l'armée du salut ? Les chrétiens. C'est nous qui l'avons fait. Oui, amen. Donc, si l'Église va bien, le monde ira bien. Alors vous arrêtez de combattre le monde en disant « nous les femmes, nous les femmes, nous les femmes, nous les femmes ». L'Église, elle va dégager ce qu'elle doit spirituellement. Et comme nous, on ira bien, le féminisme, il va sembler très terne à côté de la beauté des femmes de Dieu qui vont se lever. Le féminisme n'a qu'à été une réponse. Je le comprends. En fait, l'Église a écrasé la femme. Et bien, à ton avis, qu'est-ce qui se passe après ? Elle se lève et puis, elle se débrouille. Hein. Et puis, elle fait sa révolution. D'accord ? Et puis, on lui a dit qu'elle allait être libre. Alors, elle y a cru, elle y a été. Parce que l'Église ne l'a pas rendue libre, elle a cherché sa propre liberté. Mais tu quittes une prison pour une autre. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment qu'on quitte ce monde-là. Mais vous savez, c'est comme les gens qui disent « l'avortement, c'est pas bien ». Je dis « oui, c'est bon, arrête de gueuler, maintenant trouve une solution ». Quand l'Église adoptera les enfants et accueillera, moi quand j'étais petite, ma sœur vous le dira, il y avait une fille d'une autre confession, maghrébine, elle est tombée enceinte hors mariage de jumeaux. Mes parents l'ont pris à la maison et lui ont dit, on sera avec toi. Elle n'était pas chrétienne ou quoi, on va t'aider, elle a accouché de ses jumeaux. Aïcha. Donc, tu diras ce que tu veux, tu pourras dire, l'Église doit devenir la solution au problème. Il y en a marre des chrétiens qui disent c'est la fin du monde. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui construisent des bunkers. Alors moi, je vais te dire un truc. Si c'est la fin du monde, honnêtement, hein, je vais pas dans un bunker, moi. Hein. Je veux pas vivre 3 mois de plus enfermé avec des boîtes de conserve de cassoulet. Donc, je vais partir avec Jésus. Ce sera très bien comme ça. Je vais pas prolonger ma vie de 3 mois. Voilà. Imaginez si nous toutes, tu mets 600 femmes enfermées dans un bunker, on finira par s'entretuer de toute façon. Donc autant partir. Donc il y a des chrétiens, on va mal. L'Église doit guérir. Et si l'Église, elle guérit, elle devient la lumière du monde. Les pieds et les mains de Jésus sur terre. Amen. Amen. Du coup, merci. Alors, je vais vous montrer un peu. Vas-y, tu peux mettre le premier. Si l'Église, elle fait pas son job, il se passe 2 choses. Soit les femmes partent dans la colère et la révolte, soit elles partent dans la dévalorisation. Ah, mais je peux pas. Moi, il y a plein de... Vous savez quoi ? On a fait une conférence femmes une fois. Il y a tellement de femmes qui s'avançaient, il nous manquait des gens pour prier. Alors, j'ai une amie à moi, elle va voir une femme pasteur, puis elle lui dit, tu peux venir nous aider à prier ? Elle dit, moi ? On lui dit oui. Elle dit, ok, tu le dis pas à mon mari, hein. Mais c'est la vérité de... Vous êtes peut-être là aujourd'hui parce que vous, ça va déjà. Mais pour la plupart, c'est pas le cas. Oui ?
Donc, après, une dévalorisation. Je peux pas, je suis nulle parce que l'Église, elle dit quoi l'Église ? Elle dit des choses à la femme qui sont pas jojo quand même. Qu'elle doit se taire, qu'elle doit être soumise, et on en parlera ce matin. C'est un débloc, hein. Les filles, là, quand je vous dis le mot soumission, là, hein, ça vient vous exciter, hein. Il y a des filles qui me disent, je veux pas l'entendre ce mot, ça me rend dingue. Je dis oui. La vérité de la parole de Dieu, on va remettre l'Église au milieu du village ce matin. Ok ? Donc, ça provoque ça. Mais ensuite, une fois que ça provoque de la colère, parce que les femmes ne sont pas guéries, ça crée du féminisme. Tu peux continuer, hein, Paul, merci. Des projets avortés. Beaucoup de femmes qui sont dévalorisées, en fait, elles font pas ce qu'elles doivent faire. Il y a la déféminisation, on le voit aujourd'hui. Vous savez, c'est particulier, hein. Moi, je trouve une femme super belle et maintenant, il faut être un homme, Non. Ben oui, alors je tiens à le dire, dans tous les milieux où la femme est écrasée, il y a énormément d'abus. Puisque tu lui dis tout le temps ta gueule, elle va fermer sa gueule, donc tu peux jouer avec elle. C'est spirituel. Si tu ne libères pas la femme, spirituellement, tu es en train de dire au diable, diable, t'as une faille là, vas-y, elle parlera pas de toute façon. Et fais croire aux hommes qui sont sur elle. Toutes les autres religions, la femme est écrasée. C'est le diable, il n'est pas fou. Il sait la puissance de vie qu'il y a dans une femme. Il le sait très bien. Les hindous, si tu es veuve, tu as vu la vie qui t'attend. Si tu es veuve, c'est horrible. Alors que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les veuves ? C'est beau, hein ? Oui, c'est autre chose, hein ? C'est vraiment autre chose. Ensuite, il y a l'explosion de la famille. Ben, en fait, tu es en colère, tu es écrasé, tu pètes les plombs et tout le monde pète les plombs. Ensuite, de l'autre côté, tu auras les burn-out. Et vas-y, tu peux continuer, merci. Et j'ai mis la parole de Dieu doit être les racines de l'Église. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été le cas de l'Église. Elle a eu des doctrines fausses. Donc l'Église, au lieu d'avoir ses racines dans Jésus, elle a mis des blocs qui ont fini par produire cet arbre de la mort. Et puis, ouais, tu peux terminer du coup l'arbre, merci. Il y a le joug du légalisme, et puis ça produit dans tous les cas la mort, peu importe la façon. Amen. Donc, on va aller aux racines. Et vous allez me dire, Johanna, c'est quoi ta nouvelle doctrine ? Tu ne crois pas qu'il y en a qui l'ont vu depuis 2000 ans exactement ? Les apôtres étaient très au clair de la position de la femme depuis le début, en fait. Et ça a dévié. Les apôtres étaient très au clair qu'il fallait chasser les démons. Et on a fini par pas le dire. Les apôtres étaient très au clair qu'il fallait guérir les malades. Les églises où on prie pas, on chasse pas les démons, vous savez quoi ? Si j'étais le diable, mais je ricanerais à fond les ballons. Je me dirais, gagner. Une église sans puissance, c'est comme aller à la guerre sans balle dans ton flingue. Mais qu'est-ce qu'il est malin. C'est bien joué, hein ? Et il y a des gens, ils me disent, oui mais Johanna, tu sais, quand il y a des délivrances, c'est un peu quoi ? C'est un peu quoi ? Ça te dérange qu'une fille soit enfin libre parce que toi, ça te convient pas, c'est pas assez. Parce que ça pleure et ça crie. Tu pleures et tu cries à la maison, de toute façon, quand tu fais ta peste. C'est la vérité. J'ai vu des gens, je peux vous dire, elles sont en bonne crise démoniaque de 18 à 19 heures tous les jours. Vous la connaissez cette heure de... toutes les mamans, elles rigolent. Hein. Fais tes devoirs, fais la douche. Donc le bloc numéro 1, on y va ? On va prendre notre bloc numéro 1. Vas-y, Paul. On y va. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. On s'arrête là. Le silence n'est pas bon. Mais ce verset-là a tenu des siècles et des millions de chrétiennes enfermées. Un verset. On continue ? Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ?
Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Sauf que, si tu n'as pas étudié la parole de Dieu, avant d'être charismatique, tu sais, sois solidement ancré pour que le wow soit puissant et soit pas du folklore. Les charismatiques, je vous aime, vous avez le feu. Mais un feu non maîtrisé par la parole de Dieu, vous devenez une catastrophe. Vas-y, tu peux, voilà. Vous voyez ce qui vient de s'afficher en vert? En grec, c'est très important. La parole de Dieu, elle a été écrite en grec. Vous avez cette partie du verset et vous avez ce petit truc. Et ça continue. Ce petit truc en grec, c'est une exclamation qui veut dire « Quoi ? Comment ?» Une surprise qui veut contredire ce qui est dit précédemment. Je vous le relis maintenant. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Quoi ? Comment ? Est-ce seulement à vous que la parole de Dieu est venue ? Praise the Lord, people. Louez Dieu, les filles. C'est l'inverse, ce verset. C'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, et ceux qui ont l'Esprit de Dieu, vous reconnaîtrez que ce que je dis, c'est vrai. Mais la suite, ça donne quoi, comment? Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est venue ou est-ce que c'est seulement à vous qu'elle est parvenue? Tu peux mettre la suite. Et dans la King James, c'est la Bible traduite la plus ancienne en anglais, c'est-à-dire c'est le dur du dur. Hein. Les légalistes, ils utilisent celle-là, eux-mêmes le mettent. What? Came the word of God out from you or came it unto you only? Eux, ils l'ont mis dans la King James parce qu'ils savaient très bien. Tu peux mettre la prochaine slide. C'est une interjection traduite comme une surprise. Devant une phrase contraire à celle qui précède, pour indiquer que si l'une est niée ou réfutée, l'autre doit subsister. C'est faux que la femme doit se taire, c'est exactement l'inverse. Et c'est ce caillou-là, c'est ce caillou-là. C'est frustrant. C'est frustrant. Praise the Lord. Étudier la parole de Dieu, elle est la vie. Elle est la vie. Et on a enfermé des siècles et des siècles de... La moitié du corps de Christ a été amputé à cause de ce genre de... Je suis fatiguée. À cause de cette mauvaise interprétation. On continue, on va à notre bloc numéro 2. Ok. Ah ben, regardez, par exemple, on retrouve ce zigouigoui là. Dans Romains 3, 29, par exemple, quand il dit « Comment ? Quoi ? Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi pour les païens ?» Alors ça, par contre, on l'a bien traduit. Hein. C'est le même auteur. Et c'est le même zigouigoui. En début de phrase, qui coupe 2 phrases en 2. Oh, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dansé dans mon salon. Parce que quand je savais que j'avais un appel sur ma vie, j'ai été très fortement attaquée par l'ennemi qui me disait « Ah ouais, vraiment, t'es sûr ?» Vous avez déjà eu le combat des pensées? Oh, celui-là, si on pouvait mettre sur pause. Oh. Et du coup, quand tu es combattu dans tes pensées, écoute-moi, soit tu pries en langue, soit tu vas à la parole de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et tu prends la vérité. Et quand la vérité, elle vient, pouf, hein, Jésus, il fait ça hein, dans le désert, hein, il sort la vérité. Alors, quel est le style d'écriture de Paul? Les filles, si je vous dis Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, c'est qui? Vous m'inquiétez. Là, c'est la prof qui parle. Vous l'avez appris en CE1, ce n'est pas normal que nous soyons obligés de le répéter maintenant. C'est La Fontaine. Le style d'écriture de Paul, il est constamment... Vous avez déjà vu, les épîtres, c'est des exclamations. Hein. Paul, il est tout le temps... comment, quoi? Il cite souvent la loi pour ensuite la réfuter. Ça, c'est lui, hein, tout le temps. Ping, tang, tang, c'est du ping-pong. Et il interrompt le cours de ses argumentaires. C'est pour ça que les gens, ils ont beaucoup de mal des fois à lire la Bible. Paul, en fait, il devait être un petit peu... comment dire... vous savez, ceux qui ont beaucoup d'idées, hyperactifs. Voilà. Sauf que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, vous savez, moi, j'aime bien. Le Seigneur, il a fait exprès de rendre la Bible comme ça. Parce que moi, je m'étais dite, si j'étais le Seigneur, j'aurais fait un chapitre, la femme, un chapitre, l'homme,
gros chapitre. Un chapitre, le couple, très gros chapitre. Et en fait, c'est mélangé partout, parce qu'il te faut la relation avec le Saint-Esprit pour... La Bible, elle dit que Dieu cache. C'est sa gloire de cacher, et c'est à nous de scruter. Ce qu'elle a chanté tout à l'heure, plus je te cherche, plus je te trouve. Plus je te trouve et plus je t'aime. Amen. Donc voilà, il rebondit rapidement sur le sujet qu'il veut présenter. Tu peux mettre la suite. Bloc numéro 2, on y va ? Encore un autre passage intéressant. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Et encore, j'étais gentille, il y en a qui disent qu'elle s'instruise dans le silence, mais le vrai mot, c'est paisible. Alors moi, en tant que prof, je trouve ça normal. Tous mes élèves, j'aurais toujours demandé d'être paisible pendant le cours. Au pire, ça ne me dérange pas. On est d'accord ? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Deuxième verset qui a enfermé les femmes. Donc là, on l'a en grec. Alors, tu peux revenir en arrière une fois, s'il te plaît, tu laisses juste le grec. Alors, vous l'avez en grec. On va voir ensemble. Déjà, que la femme s'instruise. Il faut que vous compreniez qu'avant, la femme, elle ne s'instruisait pas. Elle n'allait pas dans les synagogues. Et puis, elle était un peu l'objet de l'homme. C'est un peu comme l'Afghanistan. Elle mettait le voile. On est d'accord ? C'était pas... Donc, Paul, il est en train de dire qu'elle s'instruise. Donc, soit on a affaire à un schizophrène, soit Dieu est en train de dire quelque chose. Oui ? C'est-à-dire que quand, vous savez, on ne se rend pas compte, hein. Vous savez, quand Marie, elle vient vers Jésus, et puis avec ses cheveux, vous et moi, on se dit, oh, c'est trop beau, qu'est-ce qu'elle aimait Jésus. C'est très grave ce qu'elle a fait. C'est comme si moi, je déchirais mes habits, je vous montrais ma poitrine maintenant, à l'époque. Elle va vers un homme, alors qu'elle est prostituée. Elle lui touche les pieds. Elle était fichée à vie dans son village, hein. Culturellement, elle a fait un truc. Mais vous et moi, on lit la Bible avec nos yeux de 2024. Mais en fait, Jésus, il est arrivé en puissance libérer la femme. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Jésus a fait à ce moment-là. Il a pris les gens les plus écrasés, qui n'avaient pas de voix, et il les a amenés. Et l'apôtre Paul, il les a amenés. Il dit, on va les instruire, les femmes, maintenant. Donc déjà, ça change, oui ? Ah, vous allez me dire, oui, mais Johanna, c'est quoi ton histoire ? Regarde le verset, il dit d'instruire, et juste après, mais par contre, ta gueule. Hein. Eh bien, c'est pas ça. Parce que vous avez le mot, là, c'est entanteo en grec. Vous allez me dire, bah, Johanna, on est à l'école ce matin. Oui. Quand on est enseigné, après, la vérité, elle nous libère. Le mot otanteo, c'est le mot autorité. Il apparaît qu'une seule fois dans la Bible, c'est là. Et dans toute la culture grecque, on l'a retrouvé que 300 fois en tout. Et il apparaît pour tout ce qui est les drames grecs, où c'est de l'autoritarisme, comme une dictatrice, comme Jézabel. Tu peux me mettre Paul. Alors, ça n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. L'autoritarisme, dominant sur une personne au point même de vouloir lui ôter la vie, c'est la définition dans le dictionnaire grec Bailly, d'accord ? On le retrouve dans les tragédies grecques. C'est-à-dire que elle ne doit pas prendre autorité, c'est qu'elle ne doit pas le castrer, chose que le féminisme est en train de faire actuellement. Ce qui est interdit à la femme, ce n'est pas de ne pas enseigner, c'est de mal enseigner. Je vais vous donner la suite, tu peux mettre la suite. Vous avez du coup, vas-y, tu peux le remettre. Voilà, vous avez là en vert, audé. Le audé, c'est le mot entre enseignement et autoritarisme. Et tu peux me mettre la définition. C'est une conjonction entre deux mots, hein, entre le mot enseigner et autoritarisme. Il apparaît 144 fois dans le Nouveau Testament et il est utilisé pour renforcer ou intensifier un concept auquel les deux éléments se rapportent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si je vous disais, je marchais en chantant. Elle n'a pas le droit d'enseigner en étant autoritarisme. Parce que c'est ça. Il n'est pas interdit mets la prochaine diapo. C'est pas je ne permets pas, ça donnerait ça comme traduction, je ne permets pas à la femme d'enseigner en étant autoritariste sur l'homme. Vous pouvez enseigner, vous pouvez prêcher. Mais ne devenez pas des vilaines Jézabel. Mais enseignez, enseignez la parole de Dieu. Allez, levez-vous dans votre ministère, allez, prêchez. Ne vous taisez plus jamais dans les églises, prophétisez, évangélisez, parlez de la parole de Dieu. Mais jamais en étant
une vilaine, méchante petite peste, avec honneur, avec grâce, avec courage, comme Déborah, comme Esther. Sauf que beaucoup de femmes n'ont pas voulu enseigner. Vous imaginez le nombre de gens qui auraient pu être enseignés et qui n'ont pas été. On va rendre des comptes devant Dieu, l'église, ça craint. Toutes les femmes qui portaient quelque chose et puis qui ont dû avorter de ça. Parce qu'on leur a dit que ce n'est pas permis d'enseigner, c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, le prochain verset, dans Apocalypse 2:20, il est marqué, mais ce que j'ai contre toi, il parle à une église, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. C'est Jézabel qu'il ne faut pas laisser enseigner. Est-ce que ça fait clic dans la tête? Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes sous la malédiction d'enseignement faussé, que vous le croyez ou pas. Quand vous voulez faire quelque chose, vous ne le faites pas, c'est bizarre. Quand vous avez envie de servir Dieu, vous ne le faites pas. C'est parce qu'il y a une malédiction dans le corps de Christ qui dit que la femme ne peut pas servir Dieu. Et quand une femme veut se lever, elle ne sait pas pourquoi, elle se tape un mur de verre, un plafond de verre, elle ne sait pas pourquoi. Et il n'y a que la vérité de la parole de Dieu qui brise les malédictions. Quand je prie pour la délivrance des gens, soit je loue, soit je cite la parole de Dieu. Parce qu'elle coupe le mensonge. Et tu vas me dire, mais moi, Johanna, je sais pas, je crois que la femme peut enseigner. Comment ça se fait que je rentre pas dans mon appel? Tu sais quoi? Si tu vivais, on va dire que tu es une fille juive et tu vivais dans les années 40, eh bien, tu es sous la malédiction de ce qui se passe dans le pays, alors que toi, tu veux pas ça. Alors c'est la même chose. Toi, tu veux servir Dieu, mais tu es sous cette malédiction malgré toi, parce qu'elle est dans le corps de Christ. Mais comme le corps de Christ s'est levé contre l'esclavagisme, nous allons nous lever contre ce truc. Et ce soir, je vais vous dire, ça va péter. Ça va péter, parce qu'il faut que ce mensonge quitte. Et la prédication va aller en ligne, et je vais laisser le Seigneur mettre le feu avec la vidéo, tout seul. Enseigner les gens. Il y a que comme ça. Si tu crois, tu dis, mais moi, Johanna, si je suis là, c'est bien que je crois que la femme peut enseigner. Ouais, mais c'est marrant, tu n'es toujours pas rentré dans ton appel. C'est que quelque part, je vais te dire, si tu ne crois pas la vérité de la parole de Dieu, il va revenir un jour ou l'autre, à travers un homme qui te dira, mais tu crois que tu es qui? Tu trouves que tu es assez instruite? Tu trouves que tu es assez... Vous voyez ce que je veux dire? Et tu vas retomber encore une fois. Ah oui, c'est pas le temps. Ah, c'est pas le temps? C'est pas le temps? La moisson, elle est blanche. C'est vraiment le temps. Et pour les mamans, c'est nos gosses. Alors moi, je te dis, c'est le temps. Moi, mon fils, tu touches pas à mon fils. Amen. De deux. Alors, du coup, j'aimerais vous lire Romains 16, qui est écrit par Paul. Dans Romains 16, Paul, il veut vraiment remercier tous ses compagnons de route. Et il y a plus de femmes que d'hommes. Je vous recommande Phébé, c'est une femme, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Ensuite, je vous ai mis au fur et à mesure des versets comme ça dans le chapitre 16. Afin que vous les receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. En gros, il est en train de dire, cette fille-là, tu la respectes. Paul n'est pas un misogyne. Ouais, il savait très bien ce qu'il disait. Et que vous l'assistiez. Ah, vous imaginez, ça a dû leur faire drôle au gars. Il a dit, les gars, elle, déjà, tu vas lui nettoyer les pieds et tout ce qu'elle te dira de faire, c'est quoi un assistant? Alléluia. Dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Paul est en train de dire, la nana là, elle a été là, elle. Et à la croix, elles étaient là. Et au tombeau, elles étaient là. Une femme, c'est fidèle et c'est loyal. Et si tu as des tendances d'impureté, d'adultère et tout, c'est pas toi, c'est des démons qui te poussent à ça. Toi, tu es fidèle, tu es une bonne poulette. Amen. C'est loin de dire la bonne poulette. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Il est en train de dire, c'est mes potes. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Viens pas me dire qu'une femme ne peut pas être dans le ministère. Il y en a qui sont prêtes à payer le prix. Je ne crois pas qu'une femme
ce soit-là, je trouve les femmes très, très courageuses. Pour nos enfants, on meurt, c'est pas vrai? Il y a à chaque étape de la vie, mais l'ado, je dis à toutes mes prédications, mon fils dit que je suis gênante, figurez-vous. T'es gênante. Vous savez, allez, je vous la raconte, comme ça sera en ligne, il sera vraiment gêné. Alors, comme il dit toujours que je suis gênante, on fait du covoiturage pour le foot, et un soir, c'est moi. Et puis, c'était après un match, quoi. Donc, moi, je sais pas comment vous dire, sur le bord du terrain, ça me prend aux tripes, quoi. C'est pas de ma faute. Et puis, alors, on est dans la voiture, et puis, Wesley, il est devant, son copain est derrière. Et puis, il dit, maman, arrête maintenant. Arrête, on entend que toi sur le bord du terrain, c'est gênant, maman. Alors, je lui dis, ouais, c'est comme ça, on est des cheerleaders dans ma famille, vous savez. Je racontais tout à l'heure à Sandra, ma sœur, qui était là, championne de France du 400 mètres haies. Quand elle allait à Paris pour courir, ma grand-mère qui était handicapée, elle montait les escaliers à reculons dans le métro. Elle ne voulait pas louper ça pour aller voir sa petite fille courir. Voyez, nous, on est des vrais, hein, voilà, on fait des banderoles, du maquillage, tout. Et puis donc, il me dit, maman, mais arrête et tout. Puis je me suis dit, je vais lui montrer ce que c'est que d'être gênant. Et comme il y avait son copain, je lui dis, je suis gênant. Et il était arrête maman. Puis je lui dis, moi je suis pas gênante. Et son copain derrière, il explose de rire. Et en fait, il tient le truc et il se met à suer comme ça. Il était, arrête maman, mais arrête. Voilà une mère gênante. Allez hop. Non mais les ados là, et leur image parfaite. Hein, je vais te la calmer ton image parfaite. On s'éloigne du sujet. Troisième bloc, vite. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Androkinus et Junias. Alors là, ce truc-là, quand les gens ils disent que la femme, elle ne peut pas être dans le ministère et pas servir Dieu, Junias, mes compagnons de captivité, la nana, est sympa, elle a été en prison avec lui. Hein. Et il dit, c'est mon compagnon de captivité. Et il dit qu'ils sont distingués parmi les apôtres. Et puis, il y a une traduction qui dit qu'ils font partie des apôtres. Et parmi ces apôtres, ils sont vraiment distingués. Donc, dans 99% de la traduction grecque, Junia est apôtre. Ah les filles, vous n'êtes pas... Oh, moi je sais pas, moi ça me... Ouais, aïe. Saluez Persée, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et saluez Rufus, l'élu de Dieu, et sa mère qui est aussi la mienne. C'est-à-dire que Paul, il dit qu'il a une mère spirituelle. Ah, elle, je veux la connaître au ciel. Je veux la connaître. Il y en a qui manifestent là-bas, amen. Et on a Julie, voilà, il y a une Julie ce matin, soyez bénis. Oui, Julie, sois bénie. Troisième bloc. Ah oui, je vous fais un petit cours. L'herméneutique, c'est quoi? C'est la façon dont vous devez comprendre la parole de Dieu, parce que vous allez me dire, alors là, Johanna, je ne comprends pas la révélation, pourquoi elle arrive qu'aujourd'hui. Je vais vous dire comment il faut lire la parole de Dieu en 5 points très rapides. Vous lisez toujours un verset dans le contexte. Vous lisez un verset à la lumière de toute la parole de Dieu. Amen. Hein, on ne prend pas des versets comme ça et on en fait des règles. C'est un ensemble, la Bible. Si je vous prends l'histoire du petit Pousset, on ne prend pas que le moment où il est perdu dans les bois. Est-ce qu'il est retrouvé après? Eh bien oui. Mais si tu prends que tu vas dire, ah ben non, je ne vais pas lire cette histoire, il est perdu. Non, il n'est pas perdu, il est retrouvé. Donc il faut lire la parole de Dieu en entier. Donc quand il y a marqué femme, soyez soumise à votre mari, après il y a marqué mari meurt pour elle. Bien sûr que je vais me soumettre à ce gars-là, enfin, c'est mon héros. Bon, la suite. Jésus est la parole incarnée, c'est-à-dire que tu dois retrouver en Jésus tout ce que tu lis dans la Bible. Jésus, dans son caractère, comment il a fait? Alors, comment il a traité la femme, Jésus? Plutôt bien. Plutôt très bien. Bref. Ensuite, tu mets toujours les lunettes. Ça, c'est mon papa qui m'avait appris ça. Il m'a dit, Johanna, quand tu lis la Bible, tu mets des lunettes de l'amour. Et quand tu lis des trucs horribles, dis-toi, il y a l'amour de Dieu là-dedans. Amen. Amen. Ok. Dernier bloc. Bloc numéro 3. Éphésiens 5, 22. Encore un autre truc qui a oppressé la femme. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Vous êtes là les filles? Oh le silence dans les salles, c'est merveilleux. On continue?
Se soumettre, c'est une décision provenant de la personne elle-même, une attitude volontaire de donner et de coopérer. Ce n'est pas l'homme qui te soumet, c'est toi qui te dis je vais coopérer. C'est se soumettre, c'est pas être mise sous la soumission. Vous lisez, vous savez lire, vous avez été au CP, c'est se soumettre. Personne n'a le droit de t'imposer, d'être violé dans le mariage. Il y a des femmes qui sont restées parce qu'on leur a dit « et sois soumise à ton mari », je vous promets, je les ai récupérées dans des états catastrophiques. Et on leur a dit « sois un modèle, tais-toi, soumets-toi à ton mari ». Et c'est marqué « comme au Seigneur ». Tu te soumets comme au Seigneur, pas comme un crevard, comme au Seigneur. S'il te bat, tu n'as pas à te soumettre. S'il te viole, tu n'as pas à te soumettre. Mais vous êtes là, vous dites « oui, Johanna, ça on le sait, je vous promets ». L'histoire de l'Église a montré que des femmes sont restées dans des trucs inimaginable parce qu'on leur a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et je ne provoque pas la rébellion chez vous, parce que quand vous vous protégez votre famille et vous le protégez lui aussi d'être la pire version de lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Donc on met la suite. Tu dois te soumettre à la façon de Dieu, se mettre sous la protection parce que, tu peux mettre la suite, merci. La suite du verset, c'est Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous comprenez la parole de Dieu comme elle est bien. Moi, je trouve facile de se soumettre à un gars qui est prêt à mourir pour moi. Donc, numéro 3. Voilà. Mais, le souci, c'est que ces 3 blocs ont été la raison pour laquelle les femmes ne sont pas rentrées dans leur appel. Ça a été la raison pour laquelle, quand toi tu veux rentrer dans ton appel, tu ne sais pas pourquoi, tu finis par douter de toi, tu finis par te dire je ne suis pas assez soumise, je suis pas assez... Hein? On n'est pas toutes passées par là, ce moment, ouais. Quand tu vas rentrer dans ton appel, une grâce sera là sur toi. Tu pourras en faire plus que ce que tu ne penses, parce que l'onction multiplie. Tu auras une joie. Tu sais que l'onction, dans la Bible, c'est marqué une huile de joie. Tu sais comment je sais, moi, que des gens sont appelés de Dieu? Parce que vous savez que tout le monde se dit appelé de Dieu maintenant. Sur les réseaux, c'est formidable. Tout le monde est prophète, dis donc. Tout le monde annonce la fin du monde. Ah bah oui, ah là là. Tu reconnais quelqu'un qui est appelé de Dieu. Il y a une vie et une joie. Même si c'est dur. Tu as des missionnaires, elles sont en Afrique. Elles sont les plus joyeuses alors qu'elles n'ont même pas de kérastas. Tu sais. Je ne sais pas comment elles font. Parce que moi, sans ça, mes cheveux ils viennent de la paille. Tu auras du fruit quand tu vas rentrer dans ton appel. Tu sais ce que ça fait de te coucher le soir et de savoir que tu as fait ce que tu devais faire. Et tu sais ce que ça fait de se coucher le soir et de savoir que tu passes à côté de ta vie et que tu ne devrais pas faire ce que tu es en train de faire. Tu sais que ça peut provoquer des cancers, ça? Ça provoque des maladies. Hein. Reste toujours entre deux comme ça toute ta vie, où tu sais que tu ne devrais pas et tu sais que tu devrais faire ça. Tu sais très bien que tu es appelé pour la jeunesse, tu le sais. Tu le sais très bien que tu es appelé à la louange. Tu sais très bien que tu reçois des choses de Dieu et tout. Travaille, collabore avec l'homme, trouve une église, crois en la puissance du Saint-Esprit, crois en la parole de Dieu et va ma fille, va. Va annoncer, va évangéliser. Fais-le. Imaginez, on va libérer l'autre moitié du corps de Christ. Ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Quand tu es dans ton appel, il y a une grande patience et une grande persévérance, même si c'est dur. C'est très particulier, hein, mais tu n'es pas fatigué. C'est dur, mais tu n'es pas fatigué. Il y a une constance et il y a de la foi quand tu es dans ton appel. Tourne-toi vers ta copine et dis-lui, va, dans le nom de Jésus, va. Va. Sois comme Ève et donne la vie. Lead comme Déborah. Influence comme Esther. Loue comme Myriam. Sois sage comme Abigaël. Prie comme Anne. Obéis comme Marie. Sauve ta famille comme Rab. Sois béni comme Ruth. Et crois comme Élisabeth. Amen. On se lève, on va louer Dieu. Acclamez Dieu, amen, acclamez Dieu. Acclamez-le, il est notre Dieu.
Sola maya seya ma solo mole. Ela maya saya la no. Yeah. Hey. J'ai vu la beauté de la création.